Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau temps de partage concernant le transit de la Lune noire dans le signe du Scorpion. Transit qui va durer 9 mois, qui commence aujourd'hui 27 mars et qui se terminera le 20 décembre. Donc nous avons vraiment un transit intéressant à examiner parce que bien sûr dans ce signe du Scorpion, la Lune noire est particulièrement intéressante puisque nous appelons quand même la Lune noire le petit Pluton. Et nous savons que les deux maîtres du Scorpion sont Mars et Pluton. Pluton, de son côté, lui, comme vous le savez, est en Verseau. Alors, la Lune noire va activer la croix des signes fixes qui sont constitués par Priap qui se situe en Taureau, par le point Priap qui est en Taureau, par le signe du Taureau. Nous avons le point que l'on appelle le point de soumission qui se trouve en Verseau, où se trouve Pluton, autre planète maîtresse du Scorpion, comme vous le savez, et puis le point d'affirmation qui se trouve dans le signe du Lion. Donc la croix des fixes est activée par le transit de la Lune noire en Scorpion. Alors, je vais partager l'écran avec la carte du ciel de cette entrée de la Lune noire dans le signe du Scorpion. Donc, signe qui est quand même un signe intense. Et la lune noire ici, petit Pluton qui transite le Scorpion, ça nous parle quand même d'intensité. Intensité et cette croix fixe activée par les points que constitue le passage de la lune noire en Scorpion. Toujours une croix qui est activée, croix des fixes en l'occurrence. Donc, Taureau, je le répète, point Priap. Et je reviendrai sur la signification, bien sûr, puisque c'est vraiment important pour comprendre comment va agir cette lune noire. Le point de soumission qui se trouve en Verseau et le point d'affirmation qui se trouve en Lion. Donc, vraiment, un travail de transformation qui nous est proposé. Nous sommes invités à des prises de conscience majeures pour une transformation, une transmutation, voire une métanoïa. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par ailleurs, pourquoi j'évoque aussi la notion de processus et de progressivité, c'est parce qu'en fait, là, il n'est pas question d'une révolution d'un jour, avec Pluton en Verseau, qui est un des points, et le point là de soumission, qui pourrait faire réagir et que ça fasse pchi, comme dirait quelqu'un que vous avez bien connu. Il s'agit là d'engager un processus qui a vocation à une transformation durable. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut se saisir de ces énergies. Alors, que nous dit cette lune noire, donc en Scorpion? Alors, lune noire en Scorpion, vraiment, prise de conscience, transformation à la clé, progressivité, mise en lumière et, en effet, révélation. Confirmée, je dirais, par ce Pluton, autre planète maîtresse avec Mars du Scorpion, Pluton en Verseau. Vous avez vu, vous avez entendu, vous pouvez vous référer aux vidéos concernant le transit de Pluton en Verseau. C'est vraiment éminemment important comme révélation. Et là, ce Pluton et cette lune noire ont travaillé ensemble dans cet axe de la croix fixe, transit lune noire, donc en Scorpion. Alors, il va être question effectivement de rapport au pouvoir, de ce qui fait pouvoir pour nous vis-à-vis des autres et à quel pouvoir on se soumet. Le rapport à l'interdit, au tabou dans notre vie, tout ce qui est tabou et qui pourrait faire tabou, ce transit dans cet axe Scorpion-Taureau fait surgir, voire ressurgir aussi dans nos vies des questions relatives à l'autonomie, à l'indépendance par rapport aux ressources, aux abus de pouvoir, nos rapports au pouvoir, au contrôle, notre propre contrôle par rapport aux autres ou à certaines choses dans notre existence. Comment, quel rapport entretenons-nous avec le pouvoir et le contrôle? L'autonomie en général. Et puis, plus concrètement, nous sommes bien sûr dans l'axe Scorpion-Taureau, le rapport aux ressources financières,
énergétique, aux peurs, hein, à l'instabilité, à la sécurité, au rapport aux acquis, à nos biens ou à ceux que nous n'avons pas, au domaine financier, au domaine affectif. Alors ce transit peut nous confronter à une sorte de d'accentuation en matière alors de fluctuations financières, pas forcément de crise, hein, mais de haut et de bas, parce qu'on est quand même dans un signe qui est dans la maîtrise et le contrôle. Alors parler de crise, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de fluctuation, euh, de, de fluctuations en termes de ressources, de finances, au niveau de la bourse. On a vraiment une mise en lumière et une mise au jour de certains de ces domaines-là qui sont propres aux ressources au sens large. Ressources énergétiques, ressources financières, ressources personnelles, hein. Il est important de considérer que c'est ressources au sens large. Et si vous avez de surcroît une lune noire en Scorpion dans votre thème natal, cela sera bien entendu encore plus puissant et viendra réactiver des problématiques qui étaient peut-être en sommeil. Alors, durant ce transit, l'on pourra ressentir une sorte de besoin important, effectivement, de transformer quelque chose dans notre existence. Un lien, une relation, un attachement qui a suffisamment duré, qui a trop duré, et il n'est pas question forcément de rompre, mais de lui accorder une autre signification, une autre importance, une autre nature du lien. La nature du lien doit et impérativement, je dirais, évoluer pour permettre de repartir sur de nouvelles bases. Donc il est bien question non pas de rompre, mais de travailler à la nature de ce lien, de la faire évoluer en conscience, prendre conscience de cette nature, de ce rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une idée. Cette nature, cette qualité ne convient plus. La vie ne circule plus suffisamment dans la relation que nous entretenons avec telle chose, telle personne, telle conception. Il y a à abandonner un type de relation et plutôt de lui donner, je dirais, une autre qualité, une autre nature. Donc, durant ce transit, transformation possible de quelque chose dans notre existence qui doit être abandonné. Ce transit concerne en effet tout le monde, hein. Il s'agit d'une énergie qui va impacter chacun de façon individuelle et collective. Nous baignons dans une énergie, hein. Alors, il sera intéressant de se poser la question de à quoi acceptons-nous, notamment de nous soumettre? À quel type de contrôle? À quel type de pouvoir? Le pouvoir que nous accordons parfois à certaines choses dans notre existence. Accordons-nous un pouvoir particulier, excessif, à quelque chose qui nous rend esclaves de cette relation, de ce lien, de cet objet, de cet intérêt pour quelque chose, de cette pensée, de ces biens au sens large, d'un attachement. Donc, quel pouvoir accordons-nous et à quel pouvoir adhérons-nous? Sommes-nous les maîtres de notre vie ou est-ce que nous nous soumettons au pouvoir, à des ombres personnelles et collectives? Donc, transit particulièrement intéressant, hein. On ne peut pas nier que ces questions vont nous permettre et vont contribuer à un cheminement de transformation, d'évolution qui nous rendra plus autonomes. Nous sommes dans cet axe Scorpion-Taureau. C'est très important. La lune noire en Scorpion invite ici à plus d'authenticité, plus de vérité par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, à regarder en face ce que ne voulons pas voir, peut-être. Donc, ça met au jour quelque chose qui était caché, enfoui. C'est une sorte de retour du refoulé parfois, hein. Alors, il y a aussi l'occasion d'un dépouillement, et ça met au jour ce qui doit être regardé en face, hein, pour une remise à plat et une clarification, hein, vraiment une clarification, une mise en lumière pour une clarification de ce que l'on doit abandonner, de la nature d'une relation, d'un lien, d'un type, d'une qualité
de, qui ne convient plus à notre évolution. Et donc, c'est une forme d'opportunité de révélation de ce qui ne convient plus afin de le faire travailler, de le mettre au travail et de le transformer. Processus de révélation et de transformation. Alors, il y a différentes thématiques qui vont être activées, hein, et qui peuvent faire émerger ou mettre de plus en plus en exergue, hein, accentuer des thématiques autour de la sexualité, de scandales autour de la sexualité comme une prise de pouvoir sur les uns ou sur les autres, aussi la dimension financière, l'argent, les possessions, les acquis en tout genre. Donc il peut y avoir des sujets comme la gestion des ressources, hein, au sens large, des investissements, hein, l'incertitude, déstabilisation financière, fluctuation de la bourse, transactions occultes, mise en avant de ces transactions occultes, de manigance, révélation sur des scandales, hein, sexuels, sur des abus de pouvoir autour de la sexualité, mais pas seulement, hein, abus de pouvoir au sens large, révélation d'abus de pouvoir en tout genre. Alors Pluton, maître du Scorpion en Verseau, hein, comme je le disais, vient confirmer et renforcer la notion de révélation, de mise au jour de ce qui ne convient plus, qui doit être libéré à tous les niveaux, hein, mais en lien avec ces thématiques, hein, financières, sexuelles, abus de pouvoir. Il y a vraiment nécessité d'un alignement, d'un réajustement indispensable. La lune noire, c'est bien en effet le retour du refoulé, donc au niveau de la société, et on voit bien, hein, toutes les affaires sexuelles qui fleurissent en tout genre. Il est nécessaire de mettre tout ça au jour pour prendre conscience de dérives, d'abus de pouvoir, d'abus sexuels, d'abus de pouvoir et l'argent, hein, comme aussi comment on utilise nos ressources aujourd'hui, les ressources de la terre, nos ressources personnelles, les ressources financières, les matières premières. Toutes ces questions-là vont être mises particulièrement en exergue. Et puis, il y a la question aussi, je dirais, des blessures, hein. Mars, l'autre planète maîtresse du Scorpion, se trouve en Cancer. Donc, blessures, blessures, abus sexuels, révélations par rapport aux abus sexuels, mais au sein d'un clan, d'une famille, de ce qui fait clan aussi, au sein de ce qui fait groupe, collectif, mais famille, hein, des familles en tout genre, hein, euh, la famille au sens large, la famille avec des amis, mais aussi on voit bien qu'il y a des collectifs qui peuvent être propices à agir et à blesser. Et nous avons ici Mars en Cancer, famille, enfants, hein, qui sont concernés. Et on voit bien qu'il y a potentiellement des révélations de plus en plus importantes autour de blessures de l'enfance. Scandale qui émerge, hein. Nous sommes ici avec la lune noire en Scorpion qui peut faire des révélations et mettre en lumière et apporter des scandales. Le transit met toutes ces thématiques en évidence, les met davantage en lumière, en exergue. En Scorpion, il va surtout être question de saisir des enjeux de pouvoir, quelle que soit, je dirais presque la thématique, de façon sous-jacente, il y a des enjeux de pouvoir. Le pouvoir par rapport à l'argent, le pouvoir par rapport à la sexualité. Le pouvoir, on prend le contrôle de l'autre, on exerce son contrôle, on exerce son pouvoir à partir de manipulation, de propos. Il y a autour de ça vraiment cette toile de fond contrôle-pouvoir qui peut mettre en avant des situations dont la toile de fond sera en effet la question du pouvoir et du contrôle. Comment on peut contrôler une société en lui faisant peur? Comment on exerce son pouvoir en faisant peur à l'autre? En agissant sur ses peurs profondes, ses peurs autour qui agitent son sentiment d'insécurité. Besoin de sécurité qui est fondamental, on agit sur la peur en l'insécurisant pour obtenir ce que l'on veut de la personne. Donc il y a manipulation, contrôle, manipulation en agissant sur le levier de la peur. Et là, on va parler du point Priya-Pantoro. Donc, j'y reviens, c'est donc une occasion de prendre conscience pour transformer, réaligner dans nos vies personnelles comme collectives ce qui doit l'être. Ce n'est pas un bouleversement, mais l'opportunité de prendre conscience de ce qui nous agit inconsciemment pour se détacher
de ce qui freine notre évolution. Se détacher, pas forcément rompre, mais concevoir une autre qualité, une autre nature à ce qui nous attache aux choses, aux biens, aux personnes. Pas de rapport de dépendance, pas rapport de pouvoir. Il y a du renoncement et des abandons nécessaires pour repartir sur de nouvelles bases assainies. Alors, point Priap en taureau, comme je vous le disais, point de soumission en verso, point d'affirmation en lion. La croix fixe est activée et elle donne le cadre dans lequel va s'exercer cette énergie du transit de la lune noire en scorpion. Alors, bien entendu, regardez dans quelle maison ça va vous concerner, dans votre thème, pour voir ce qui sera plus particulièrement activé dans ces domaines-là. Priap, donc en taureau, il s'agit d'une compensation excessive par rapport à la peur de perdre, à la peur et au besoin de sécurité. Ici, alors que la Lune est en Scorpion, il peut y avoir un besoin excessif de sécurité, de sécurisation exacerbée. On s'accroche à ses biens, à ses possessions, ou alors on a peur de perdre ce que l'on a. On peut investir par peur, on veut protéger ses acquis, on va s'attacher à répondre aux besoins essentiels, mais de façon à faire des réserves de nourriture, d'argent, de placements financiers. On va accumuler, on va avoir tendance à vouloir accumuler par peur au regard de ce qui sera agité et brandi comme flambeau de la peur, hein. Donc, peur de perdre une stabilité, de perdre sa sécurité. C'est stabilité, recherche de stabilité, comme une sorte d'avidité, hein, le point Priap en taureau. Cela peut provoquer aussi des fluctuations, des hauts et des bas au niveau de la bourse, au niveau des fluctuations monétaires, des investissements. Une crise potentiellement autour de l'alimentation, hein. Alors effectivement, faire des réserves par peur de manquer, c'est aussi les agriculteurs qui peuvent réagir, le besoin, comment on vit à travers ces ressources, les ressources alimentaires, les ressources que propose la Terre. Il peut y avoir une peur de pénurie, pénurie alimentaire, pénurie des ressources, où on peut nous faire peur d'être en situation de pénurie pour nous, pour faire effectivement, pour obtenir de nous ce que l'on veut, hein, donc une manipulation à partir de la peur et en brandissant une instabilité et des pénuries potentielles. Problématique d'accès aux matières premières, problématique au niveau de coûts liés à la circulation des biens, hein, des taxes, problématique autour des taxes, on l'entend bien, hein, augmentation de taxes, protectionnisme accru, recherche de sécurité matérielle excessif, par peur de perdre, d'être démuni, alors qu'il va falloir travailler à ses ressources personnelles. C'est un enjeu majeur de ce transit, travailler à son ancrage personnel, à ses ressources intérieures, à cet ancrage spirituel. C'est une sorte d'opportunité de métanoïa, un retour sur soi. Non pas pour se protéger, mais un retournement en fait. Un retournement, une conscience importante d'avoir que les ressources et la sécurité ne vient que de notre intérieur, de notre ancrage personnel, ancrage spirituel. C'est un transit qui nous pousse à travailler à notre autonomie et souveraineté intérieure et personnelle. N'oubliez pas que l'axe Scorpion-Taureau permet aussi, par ce retournement, de spiritualiser la matière. C'est un transit qui pousse à une forme d'affranchissement, de libération de dépendance en tout genre. N'oublions pas, Pluton est en Verseau. Avec le point de soumission en effet de Pluton en Verseau, enfin, le point de soumission en Verseau alors que Pluton s'y trouve, et le point d'affirmation en Lion, il est bien question de ne pas se soumettre à un collectif ambiant et à ses peurs. On a une forme d'asservissement là qui peut être mis en évidence, asservissement à des conditionnements sociétaux. Il est bien question d'affirmer sa souveraineté, de prendre du recul par rapport aux causes défendues par un collectif dans lesquelles on ne se reconnaît plus. Ne pas chercher à être reconnu et accepté par un collectif qui ne respecterait pas notre souveraineté personnelle. Donc ce transit de la lune noire en scorpion va nous inviter à prendre conscience de nos ombres pour aller vers une plus grande autonomie personnelle, accéder davantage à
nos ressources intérieures, à les développer, à les faire fructifier. Point priable d'un point de vue positif en taureau, c'est faire fructifier nos ressources intérieures pour permettre un ancrage et nous sécuriser par rapport à une, une, une confiance que nous accordons à nos valeurs personnelles, à nos qualités, compétences personnelles, à faire face à un extérieur qui pourrait être déstabilisant. Et ne pas confier notre pouvoir et notre souveraineté à l'extérieur, qui va agir sur des peurs et justement faire remonter remonter de nos tréfonds les peurs qui nous agitent et qui sont des peurs souvent de l'enfant intérieur. Insécurité, déstabilisation, alors que justement, il est question d'un retournement pour nous permettre d'accéder à nos ressources personnelles intérieures et ne pas être dépendant de ce que l'environnement nous propose euh, et les peurs qu'il agite. Donc, permettre de développer nos ressources intérieures et détacher, rompre là les chaînes qui nous rendent esclaves de conditionnement pour tendre vers une affirmation de notre rayonnement personnel en s'affranchissant toujours plus d'un égrégore néfaste. Et vous voyez combien là, la croix des fixes, et donc du point priap, du point de soumission et du point d'affirmation en lion, sont vraiment particulièrement actives et activables. C'est une proposition du ciel. Sachons nous saisir de ces énergies en retournant ce qu'elles nous proposent, d'abord par rapport à une prise de conscience et une transformation de ces énergies. C'est une opportunité véritablement. C'est l'occasion de briser des chaînes de soumission. C'est un processus de transformation. Ce n'est pas une révolte et une révolution d'un jour. Cela parle d'une intégration progressive pour qu'elle soit durable. Donc, vous voyez ce schéma que nous propose ce processus de transit. Donc, je vous souhaite un très bon transit de lune noire et il y aura des points importants, hein, notamment par exemple le 25 avril où il y aura un carré, hein, donc avec Pluton et Mars, hein, donc, et puis d'autres dates, j'y reviendrai, où il y aura des transits importants pendant le transit de la Lune noire en Scorpion, avec des configurations à d'autres planètes qui pourront être des déclencheurs, des moments clés. Donc, regardez d'ores et déjà pour vous dans quelle maison cette Lune noire va transiter. Et vous aurez des éléments aussi de compréhension de ce que vous allez pouvoir vivre pendant ces 9 mois à venir. Donc je vous souhaite un bon transit et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.